Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Le journal de la rédaction de Clédou Info avec Sotelma Maliter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h présentation. Mariam Kouyaté au sommaire de l'actualité. Le secteur privé a organisé sa réunion préparatoire pour la prochaine rencontre prévue pour le 3 février prochain à Bamako. Le secteur privé veut la refonte totale du système de l'impôt sur les traitements et salaires, la relecture des textes instituant la taxe sur les activités financières et l'abaissement du taux de l'impôt sur les sociétés. Ces recommandations ont été formulées. Insécurité à Bamako, surtout dans la zone ACI 2000. Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 janvier 2016, un homme a tiré à bout portant sur sa femme. Ils étaient tous les deux dans la même voiture. L'homme a été arrêté et conduit au commissariat du 14e arrondissement de police. Les enquêtes sont en cours. La maternité d'Amdalaï est désormais dotée de 2 armoires frigorifiques. Cela est une initiative de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale en partenariat avec la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Voici pour vous les titres. Bienvenue à tous dans ce journal. Le secteur privé prépare ses thèmes en vue de la prochaine rencontre publique-privée prévue pour le 3 février prochain à Bamako. Le secteur privé veut la refonte totale du système de l'impôt sur les traitements et salaires, la relecture des tests instituant la taxe sur les activités financières et l'abaissement du taux de l'impôt sur les sociétés. Ces recommandations ont été formulées lors de sa réunion préparatoire du secteur privé. On fait le point avec Kassim Traoré. C'est au tour du président du Conseil national du patronat malien, CNPM, que le secteur privé s'est réuni pour affûter leurs armes. Mamadou Sensi Koulibaly, président du CNPM. L'État du Mali vit exclusivement sur les taxes, les impôts, l'aide publique, les subventions et les dettes. Tout cela pour faire fonctionner la machine publique. Sans compter que dans ce fonctionnement de la machine publique, il y a la gestion de l'offre publique qui laisse à désirer. Dans cette désorganisation totale du gouvernement du Mali, ce sont nos entreprises qui sont en péril. D'après le président du CNPM, les aides et les subventions, ce sont des choses qui ne facilitent pas ou qui faussent la concurrence. Il faudrait aussi qu'on parle de la dette intérieure qui a une conséquence grave sur nos entreprises parce que la plupart d'entre nous ont des dettes envers l'État malien. Et ces dettes ne sont jamais payées. S'ils sont payés, soit à 40%, soit 60% de sa valeur, soit disant que on a mal fourni ou ça n'a pas été fourni. C'est pas de notre faute. Ça, c'est la faute de l'État et on nous incombe tout cela. Avec Mamadou Sensi Koulibaly à leur tête, les patrons maliens veulent jouer leur rôle dans le secteur privé. Et on a tendance aussi à voir certains ministres quotidiennement qui interviennent dans notre secteur. Il faudrait qu'on mette fin à cela aussi. Ce n'est pas normal qu'un ministre nous convoque, qu'un ministre nous demande de recevoir un autre opérateur venu d'ailleurs. Et cela n'est pas acceptable du point de vue du patronat. Ne nous laissons pas faire. Nous sommes les seuls et uniques responsables d'une économie prospère au Mali. Ce n'est ni les administrations qui nous gouvernent, ni les politiques qui ne font que passer. C'est nous les meilleurs acteurs de l'économie du Mali. Désormais, le patronat souhaite un dialogue permanent avec le secteur public, mais pas des réunions périodiques formelles comme celle du 3 février prochain. L'association malienne Village SOS d'enfants a tenu le week-end dernier sa 16e assemblée générale ordinaire. Était à l'ordre du jour la présentation du rapport financier des activités de 2014 et les perspectives en cours. On en parle avec Oumou Dambeli.
Cette 16e assemblée générale ordinaire du village SOS d'enfants rentre dans le cadre de l'élaboration du bilan de ses activités 2014 et de la présentation du budget prévisionnel 2016. Professeur Mamadou Marouf Keïta, président de l'association malienne Village SOS d'enfants. Comme d'habitude, présenter le rapport bilan de ce qui a été fait. Pour des raisons conjoncturelles, on n'avait pas tenu les assemblées passées depuis 2 ans. Et c'est pourquoi cette année, le bilan sera exhaustif. D'abord, les acquis. Beaucoup de choses ont été réalisées. Ensuite, les contraintes. Le budget, vous le verrez, est assez conséquent. Nous avons un projet actuellement de plusieurs centaines de millions. Nous sommes en train de recenser ces familles, de recenser ces enfants. Nous sommes en train de les regrouper. On va les scolariser et puis souvenir à leurs besoins. Pour Cheikh Oumar Kamara, responsable financier du village SOS, le budget 2016 est en nette augmentation de 8,75% par rapport à celui de 2015. Le soutien de l'État est indispensable pour le bon fonctionnement de l'association. C'est pourquoi le ministère de la Promotion de l'Enfance, par la voix de son chef de division Souleymane Diallo, réitère son engagement pour la cause de ses enfants. C'est le lieu et l'occasion de vous adresser les sincères remerciements et la profonde gratitude des plus hautes autorités et de vous assurer la disponibilité du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille de vous accompagner dans cette noble mission qu'il suit avec toute attention. Avec son slogan « La chaleur d'un foyer pour chaque enfant », SOS Village d'enfants participe pleinement à la lutte contre l'abandon des enfants sur toutes ses formes. Visite de l'ambassadeur français, président du comité d'organisation du sommet Afrique-France au Mali. Cette visite vient en prélude aux préparatifs du sommet qui se tiendra au Mali en 2017. Et pour ce faire, M. Frédéric Clavier a échangé avec les autorités municipales sur les possibles mesures à adopter afin de bien organiser ce sommet. C'était le week-end dernier à la mairie du district. Nous l'écoutons. Je souhaite que chacun d'entre vous sache que depuis 2 mois maintenant, le travail entre le Mali et la France est un travail très étroit, très confiant, que nous sommes très fiers, nous Français, que vous Maliens abritiez cet événement qui va faire que le Mali va se retrouver au centre de l'actualité internationale pendant plusieurs jours au cours de ce sommet. Nous avons évidemment également le souci de la sécurité de ces chefs d'État et là aussi nous travaillons en très étroite concertation, coordination avec les autorités du Mali pour faire que les chefs d'État n'aient aucun souci dans leur déplacement et qu'ils puissent se concentrer sur les travaux, les discussions, les échanges de vues pour lesquels ils vont participer à ce sommet. Je l'ai annoncé tantôt, l'insécurité à Bamako, surtout dans la zone ACI 2000, s'aggrave de jour en jour. Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 janvier 2016, un homme a tiré à bout portant sur sa femme. Ils étaient tous les deux dans la même voiture. L'homme a été arrêté et conduit au commissariat du 14e arrondissement de police. Les enquêtes sont en cours. Nous y reviendrons avec Kassim Traoré dans nos prochaines éditions. Face aux attaques terroristes et djihadistes, beaucoup d'Occidentaux sont en train de plier bagages. Si les ambassades et autres consultants ont demandé à leurs personnels non essentiels de rentrer dans leurs pays respectifs, pour les Occidentaux travaillant dans les structures et organismes internationaux, c'est la même chose. Le quartier administratif de Bamako Asseyi Amdalaï fait plus peur à cause de son insécurité, toute chose qui accélère donc le départ de certains étrangers. Certains Bamakois se prononcent sur le sujet au micro de Kassim Traoré.
Les États africains, même les États occidentaux, ne parviennent pas à apporter la riposte qu'il faut, la riposte en termes de protection des citoyens et de leurs biens. Je pense que c'est ce qui est arrivé et c'est malheureux que depuis l'attaque de Radisson, les gens ont résisté. Mais avec ce qui est arrivé au Burkina Faso, moi je pense que la psychose devient de plus en plus grande au sein des expatriés français et autres qui en réalité commencent à redouter des attaques terroristes. D'abord, je tiens à dire qu'ils ont raison. Si on voit les attaques de Radisson Blu et les attaques de l'hôtel Splendide au Burkina Faso, on se rend compte que généralement ils s'attaquent aux expatriés, les étrangers qui viennent travailler dans leur pays. Avec ces gens, c'est une autre guerre. On ne le voit pas venir. C'est un mort qui vient vers toi. Donc on ne sait pas qui est djihadiste, qui n'est pas djihadiste. Par exemple, le cas de Radisson Blu, quand on attaquait cet hôtel, ça trouvait que c'était la journée des mines qui était organisée au Mali et beaucoup de gens étaient venus pour cette circonstance. Ça a coïncidé également. On a vu les Chinois qui étaient là, étaient venus pour la réalisation des projets conclus avec le gouvernement lors de la visite du président de la République en Chine. Donc ça brise tous ces bons projets et qui peuvent nous aider à nous développer. Partout où ces forces internationales sont installées pour lutter contre ce terrorisme, on voit qu'au lieu de combattre ces fléaux, ça devient international. Ça s'accentue davantage. Je pense que les Nations Unies doivent pouvoir compter sur les forces nationales. S'il y a défaillance, aider les autorités de ces pays à corriger ces défaillances-là. Doter les forces nationales des moyens adéquats, avec des renseignements et des moyens techniques, une formation réelle pour faire face aux fléaux. Les forces internationales peuvent aider dans le domaine de la logistique et dans le domaine des renseignements. Je ne suis ni choqué ni mal à l'aise. Ces propos sont de l'ancien ministre du Développement rural, Bokari Treta, revient ici sur les circonstances de son limogeage du gouvernement. Ces propos sont recueillis par Kassim Traoré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, le secrétaire général est parti, il y a ceci, il y a cela. Non, je vais vous rassurer. Ce que j'ai été dire à la direction de mon parti, j'ai dit oui, c'est vrai, je n'ai pas discuté avec le président de la République. Quand le Premier ministre m'a appelé, il m'a dit qu'il y a une liste qui a été dressée et que mon nom ne figure pas. Alors lui, il est très gêné. J'ai dit, mais monsieur le Premier ministre, ne soyez pas gêné. C'est notre projet. Je suis un cadre en mission. Donc c'est pourquoi je ne suis ni surpris, je m'y attendais, je ne suis pas choqué. Je suis convaincu que dans la vie, une mission a un début, une mission a une fin. Donc vraiment, j'ai conduit une mission qui avait un début, qui a une fin. Et je suis quand même un responsable de ce projet-là. Et je pense que vraiment, à des moments donnés, nous décidons qu'il faut repositionner les cadres. Donc je suis heureux vraiment d'achever cette mission et d'aller vraiment m'occuper d'autres choses. Et je veux vraiment vous rassurer que ce sera ainsi. Et je suis avec vous. Donc il n'y a aucune autre espèce d'explication. Vraiment, je vous donne cette explication et c'est pourquoi je suis heureux que des camarades à moi conduisent vraiment cette mission. Parlons santé, l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale en partenariat avec la mairie de la commune 4 du district de Bamako a doté le week-end dernier la morgue de la maternité d'Amdalaï de 2 armoires frigorifiques. La cérémonie de remise s'est déroulée dans l'enceinte de la morgue en présence du maire de la commune 4 et des notabilités religieuses de la commune. Nous vous proposons d'écouter respectivement Siri Mambatili, maire de la commune 4 du district de Bamako, et Ousmane Li, directeur général de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale. Et notre partenaire de l'Antine nous avait sollicité à un moment donné pour avoir l'espace où il peut mettre la direction de l'Antine là-dedans. Donc l'espace qui est là, c'est ce qui a été convoité. Et nous, on nous a saisi en son temps pour avoir l'espace. Nous avons dit les conditions au-delà desquelles on n'acceptera pas. Et je les ai dit comme condition, il faut rénover la maternité. La maternité est rénovée aujourd'hui. Et Dieu merci, la maternité étant rénovée. Et aujourd'hui, on est en train de faire le CCRF. Tous les services de CCRF sont là aujourd'hui. On nous a dit aussi de nous donner une morgue. Vous voyez la morgue. On l'a équipée. Maintenant, c'est l'équipement. Mais là, c'est eux qui nous ont amené ça. Des armoires qui prennent 8 personnes.
Donc on a donné une pour le bloc des femmes et l'autre pour le bloc des hommes. Donc chaque armoire prend 4 personnes. Donc ça renforce la capacité de l'armoire. Vous savez, avec 2012, ça a amené beaucoup de problèmes. Donc le projet a pris du retard. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes sur la dernière ligne droite par rapport à nos engagements par rapport à la mairie, qui était de rénover la maternité, de construire la morgue et puis d'équiper la morgue en armoire frigorifique. Et donc aujourd'hui, c'est l'armoire frigorifique qui arrive comme ça. Comment attirer l'attention du plus grand nombre de jeunes sur notre patrimoine culturel? La question est au cœur d'un atelier d'échange de 2 jours qui se tient depuis ce matin à l'hôtel Salam de Bamako. Cet atelier est organisé par le bureau de l'UNESCO en collaboration avec le département Afrique. L'objectif recherché est de contribuer à une plus grande prise de conscience des jeunes et moins jeunes sur des valeurs du patrimoine culturel. Écoutons Lazare Eloudou. Il est le représentant de l'UNESCO au Mali. C'est un atelier technique pour travailler sur la mise à disposition de supports pédagogiques pour les jeunes et les moins jeunes. Parce que comme vous savez, l'UNESCO travaille depuis 2 ans aujourd'hui avec les autorités maliennes pour réhabiliter le patrimoine culturel qui a été endommagé. Et au-delà de ce travail de réhabilitation physique, de ce travail qui a été fait, qui permet aux communautés, des différentes communautés, de retrouver un petit peu de quiétude, d'avoir des conditions pour la consolidation de la paix, pour la réconciliation, il faut penser aux jeunes, il faut penser aux enfants. Il faut que ceux-là soient les messagers de la paix demain et que ce soit des messagers de la paix qui le soient aussi par ce travail que nous avons fait. Donc de diffuser tous les messages derrière le patrimoine à travers des supports pédagogiques permettra de rendre durables les efforts actuels du système des Nations Unies, de l'UNESCO et du gouvernement du Mali. Et c'est là l'intérêt de cet atelier. Alors comment est-ce que vous arrivez à intégrer ça? Voilà, parlons sport basketball avant de terminer ce journal. La ville de Kita a abrité le week-end dernier la 7e édition de la conférence des rails après 3 jours de compétition. C'est les filles du centre Hirondelle de Bamako et les garçons du centre de formation de Kaï qui remportent les trophées. On fait le point avec notre envoyé spécial à Kita, Sekou Koni. Cette 7e édition de la conférence des rails a vu les victoires respectives des filles du centre Hirondelle de Bamako et des garçons du centre de formation sportive de Kaï. En finale ce dimanche, les filles du CHB ont battu le CFSK de Kaï par le score de 61 à 44, tandis que les garçons du CFSK l'emportent 48 à 36 aux dépens du centre Lamine Traoré de Kati. Organisé par la Fédération malienne de basketball, ce tournoi est réservé aux moins de 16 ans a vu la participation de 12 centres de basketball en filles et garçons. Le président de la Fédération malienne de basketball se réjouit de la bonne organisation du tournoi. Maître Jean-Claude Sidibé. Je pense que celle-là doit être la mieux organisée parce que les capacités d'accueil de Kita se sont nettement améliorées depuis des années. Je pense que la prochaine fois quand on viendra ici, ce sera encore meilleur. Nous avons déniché plus que de talents, nous avons beaucoup de bons joueurs ici. Je vous dis que nous avons découvert un joueur de Kaï qui fait 2m13. Je pense que pour le basket, c'est un garçon qu'on doit travailler et qu'on fera peut-être venir à Bamako certainement pour voir dans quelle mesure on pourrait les qualifier pour l'une de nos équipes nationales. À l'issue de la compétition, Boubacar Keïta du CFSK et Assetou Koulibaly de l'US Kita ont respectivement remporté les prix du meilleur marqueur et meilleure marqueuse. Révélation garçon, Fousseni Traoré du CFSK. Révélation fille, Aïcha Koulibaly du centre Hirondelle de Bamako. L'US Kita remporte les prix de l'équipe Fair Play au niveau des garçons, tandis que le centre Mamoutou Kane s'adjuge du même trophée chez les filles. Prochain rendez-vous du basketball, c'est dans un mois à Koumantoum pour la conférence des mines. Depuis Kita, Sekou Kone pour Clédou Info. Voilà, merci Sekou Kone pour toutes ces informations sur cette page sport que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation, Mariam Kouyaté. La partie technique a été assurée par Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Le journal de la rédaction de Clédou Info avec Sotelma Malitaire.